Hello à tous, donc je commence une vidéo haul review. Donc je vais montrer ce que j'ai reçu et dans une prochaine partie, quand j'aurai utilisé l'objet pendant quelques temps, je vous ferai la deuxième partie. Pour le coup là on parlera de quelques mois, je vais vous montrer tout de suite pourquoi. Alors, c'est encore des culottes. Sauf que cette fois-ci c'est des culottes de règles, donc je viens de les recevoir. Elles sont très jolies, donc j'en ai 7 comme ça. C'est toutes les mêmes, c'est un lot. On sent qu'il y a vraiment une doublure à ce niveau-là. Je sais pas si elles sont confortables et tout ça. Euh, J'aime beaucoup la matière du dehors. Puis la matière du dedans a l'air d'être assez douce. Donc ça va. Franchement, ça, pour le coup, c'est pas mal. Donc j'en ai eu 7 pour 70 €. Après, le truc qui m'inquiète un peu, c'est que ça venait là-dedans. Genre dans un sachet AliExpress. Donc ça me plaît moyen moyen, hein, parce que 70 € pour acheter des culottes AliExpress, voilà, ça me plaît moyen moyen. Je vous dis tout de suite le site sur lequel je les ai achetées, parce que c'est vraiment les culottes là que je fais. Donc c'est maculettemenstruelle.com, je vous mettrai de toute façon le lien dans la barre d'infos. On va continuer avec dans quoi ça venait. Donc il y avait 3 culottes dans un paquet, 3 culottes dans un paquet et celle-ci qui doit être toute seule, j'ai l'impression. Je regarde. Attendez. 1, 2, 3. Ah non, 5. Donc il doit en avoir 2. Donc c'est 2 culottes dans un paquet, 2 culottes dans un paquet et 3 culottes dans un paquet. Vu que normalement c'est 6 plus une gratuite, je pensais que c'était à chaque fois 3 culottes et la gratuite en fait. Donc voilà, et les deux autres. En soi, elles sont bien, franchement, quand j'ai touché tout ça, elles ont l'air vraiment bien. Mais si c'est du dropshipping, 70 € pour quelque chose que j'aurais pu acheter 2 fois moins cher sur AliExpress, ça me fera un petit peu mal aux fesses, quoi. Donc ce que je vais faire, là, j'ai pas encore fait, mais je vais vérifier sur AliExpress parce que je vais vous faire vraiment une review dans les règles de l'art. Donc je vais vérifier sur AliExpress si elles y sont. Si elles y sont, ça va pas le faire. Mais bon, après, elles peuvent être très bien quand même. Mais si elles y sont, je vous mettrai aussi le lien AliExpress pour que vous achetiez sur AliExpress. Parce que ça sert à rien de dépenser 70 € pour du dropshipping. Euh, Après, elles peuvent être très bien. J'espère qu'elles le sont. Sinon, je vais d'un câble. J'ai trouvé cette culotte sur AliExpress. Sur les photos, je vais vous montrer bien. Euh, sur les photos proposées. Bien sûr, je ne trouve plus les photos proposées. Ah, peut-être que c'était pas sur celui-là. Parce que j'ai fait plusieurs annonces pour être sûre. Bon, quoi qu'il en soit, sur cette photo-là, on peut voir que là, il y a les ailes qui sont en noir, alors que c'est pas le cas pour la mienne. C'est un flux modéré, mais quand on regarde cette photo-là, donc qui vient d'une personne, on va essayer de la faire plus grande, ça ne veut pas, qui vient d'une personne, on retrouve en fait exactement ce schéma avec la petite étiquette. Je vous ferai la photo, hein. On retrouve ce schéma avec la petite étiquette. Ensuite, donc, on va aller sur ma culotte de règle. Donc là, c'est un flux abondant que moi j'ai pris. Voilà, ils disent que c'est intérieur 95% coton, 5% élastane, extérieur 85% nylon, 15% élastane. Et quand on regarde je retrouve, bien sûr, je ne trouve plus. Voilà.
Non, c'est pas ça. Voilà. Là, ils disent que le matériel, c'est du bambou et de la viscose. Et quand on regarde ici, ce n'est pas ça. Et c'est en fait exactement ce qui est noté sur ma culotte. Avec 88% nylon, 12% élastane, 95% coton et 5% élastane, et 95% coton et 5% élastane. Et TPU. Bon, quoi qu'il en soit, c'est exactement la même chose que l'on retrouve. Donc, peut-être qu'elle est très bien. En tout cas, elle est retrouvable sur AliExpress. Je ne sais pas si c'est du dropshipping. Je ne peux pas être sûre parce que ce n'est pas tout à fait la même. Quoi qu'il en soit, on peut voir que là, pour cette pièce, on en aurait pour 54,88 € quand elles ne sont pas en solde et 29,72 € quand elles sont en solde. Et là, je vous laisse voir le prix avec 70 € pour cette culotte quand elles sont en solde et 97,99 € quand elles ne sont pas en solde. Donc j'espère que ce n'est pas du dropshipping, j'espère sincèrement que ce n'en est pas. J'ai cette impression que ça l'est, avec quelques différences. Je ne sais pas si les différences sont parce qu'en fait ils ont copié celle de ma culotte menstruelle ou le contraire. J'ai très peur dans le sens où c'était dans un sachet AliExpress. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas d'autres photos. Je pense que j'essaierai de voir pour commander une AliExpress une fois que j'aurai fait le... Enfin, quand j'ai commandé une AliExpress, c'est commander celle-ci en fait en AliExpress pour pouvoir voir si s'il n'y a pas... c'est exactement la même. S'il n'y a pas une différence ou voilà, pour pouvoir tester. J'ai vu qu'il y avait aussi, donc on voit que là c'est la même photo, hein. Les avis sont bons, donc ça c'est déjà rassurant. Normalement il doit y avoir d'autres culottes de cette marque-là, entre guillemets, voilà, avec super absorption. Et donc, je commanderai peut-être un modèle super absorption et ce même modèle pour pouvoir avoir le test. Parce que je suis un peu le cul entre deux chaises, on va dire. Après, elles sont plutôt... il y a plutôt des bons avis, hein. Mais, donc pour le coup, j'ai pas non plus trop peur. Mais, faut vraiment tester parce que je serais vraiment dégoûtée si c'était du dropshipping. Mais c'est pour ça, je vous ferai la review aussi de culottes d'AliExpress, je pense, pour pouvoir être sûre que c'est pas du dropshipping. Après, peut-être que je prendrai, au lieu de prendre celle-là, que je prendrai la rouge par exemple, pour être sûre de pas me tromper entre les deux, parce que là on voit que c'est exactement la même composition, la même absorption. Donc je pense que je prendrai peut-être la rouge pour pouvoir être sûre de pas se tromper. Mais je pense que faut faire le test et que ça vaudra le coup. Bon, ça fait déjà un bout de temps que je vous parle, donc je vais couper et on se retrouve pour faire la review des culottes. Donc, je vous retrouve pour cette seconde partie sur les culottes de règles. Maintenant, je sais même plus la marque. Je crois que c'est ma culotte de règles, tout simplement. De toute façon, je l'aurais déjà dit dans la précédente vidéo. Donc, je suis là après avoir testé pendant janvier, février, mars, pendant 3 mois. Donc je pense que j'ai quand même suffisamment de retours
quand même à pouvoir dire. Alors déjà pour le truc AliExpress, si c'est vraiment des culottes AliExpress ou pas, j'ai toujours pas de lien ou pas, mais en me renseignant un peu sur d'autres marques, donc là j'ai pas réussi vraiment à savoir, peut-être que j'ai pas forcément trop bien cherché non plus, mais c'est peut-être en fait une compagnie chinoise qui produit ces culottes, et ça fait que automatiquement les sites comme AliExpress pompent beaucoup plus facilement sur ces culottes là. C'est peut-être ça. Je sais qu'il y a d'autres marques comme ça qui ont ce genre de petits soucis. Donc voilà, je voulais juste revenir un petit peu là-dessus en premier. Ensuite, en deuxième, ce sera vraiment mon expérience. Donc la toute première expérience que j'ai eue, donc le tout premier jour de mes règles, quand j'ai mis ma culotte de règles, je me suis dit oh merde. Parce que j'ai eu une fuite au bout de 2 heures. Donc je me suis dit qu'est-ce qui se passe, j'espère que ça va pas me faire ça tout le temps. Donc je me suis dit bon, aux prochaines règles, ce que je ferai, je changerai beaucoup plus fréquemment. Voilà, en gros au bout de 2 heures, pour être sûre de ne pas avoir de fuite, je changerai ma culotte vu que c'est là où c'est le plus abondant. Mais en même temps, je me suis dit quand même, j'ai pris une culotte pour les flux abondants, pour pouvoir être sûre de ne pas avoir de soucis. Et je me retrouve avec des soucis. Donc là, j'étais pas très contente, je dois l'avouer. Et ça s'est plus jamais reproduit, alors que les règles que j'ai eues les 2 mois suivants, j'ai changé ma culotte de règles au bout de 3-4 heures. Donc pour être sûre, j'ai préféré le changer un peu plus régulièrement. Mais j'ai pas eu de soucis en fait. Donc je sais pas, il y a dû avoir un problème la première fois. Et pourtant c'est une culotte que j'ai réutilisée, parce que je les ai toutes réutilisées. Donc je sais pas, il y a eu un souci la première fois. Autrement, elles sont confortables, ça va. Après, donc comme je l'ai dit, mis à part ce premier échec, j'ai pas eu de fuite, donc ça c'est déjà bien. Par contre, même si elles absorbent bien, j'ai quand même parfois... j'ai très peu mes serviettes. Donc c'est un souvenir qui est assez lointain, parce que j'ai dû le mettre les 2 premiers mois de mes règles et c'est tout. Et après je suis passée au tampon. Mais de mon souvenir, en fait ça fait un peu... Je sais pas si ça le fait pour toutes les culottes de règles ou pas. Dans le sens où j'ai connu que celle-là. Mais ça me fait un peu comme avec les serviettes. Rapidement une sensation quand même d'humidité qui est pas forcément la plus confortable du monde. Après c'est quand même... Les serviettes que je supportais pas, là je supporte quand même. Après probablement parce que c'est juste une culotte que je mets et qu'il n'y a rien d'autre. Ce qui est quand même vraiment très pratique. Sinon, le dernier truc que j'ai à dire, parce que franchement je vais pas faire une vidéo très longue, parce que l'expérience est globalement pas trop mauvaise. Le dernier truc que j'ai à dire, c'est question lavage. Est-ce que cette culotte c'est suffisant pour les règles ou pas? Donc déjà ça dépendra si vous lavez beaucoup ou pas. Là on faisait des machines tous les jours quasiment, ou en tout cas le premier jour de règles, enfin les 2 premiers jours de règles en gros, le lendemain et donc le surlendemain de mes règles, on faisait des machines régulières en fait. Donc on faisait une machine à chaque fois tous les jours quoi. Après c'était plus trop nécessaire. Je dois avouer que quand il y a un week-end, donc le week-end, notamment le dimanche, on ne fait pas de machine pour pas embêter les voisins. C'est un peu compliqué. Donc peut-être en avoir un peu plus quand on ne peut pas faire de machine régulière, pour au moins parer au premier jour des règles, surtout si on a un flux abondant. Mais sinon voilà. Après est-ce que je testerai la culotte AliExpress pour être sûre que c'est pas la même ou pas? Franchement je sais pas. J'avais dit que je le faisais, que je le ferais dans le petit truc que je vous avais filmé sur justement AliExpress.
Je sais pas si je le ferai ou pas. Est-ce que je testerai d'autres culottes de règles? Je pense que d'ici peut-être, je sais pas, 6 mois ou un truc comme ça, je rachèterai peut-être pas forcément un lot, mais d'autres culottes de règles pour pouvoir tester, justement, pour pouvoir faire le comparatif. Et à ce moment-là, je pense que je vous ferai une petite vidéo aussi, justement pour pouvoir faire le comparatif, pour pouvoir vous dire si elles sont mieux ou si elles sont pareilles en fait. Je pense que je testerai peut-être la marque Dim parce que pour le moment, j'ai pas vu beaucoup de monde faire des critiques de la marque Dim. Dim, c'est quand même théoriquement une marque qui est assez abordable. Je sais pas les culottes de règles si on les trouve en supermarché. Je sais que moi, pour le moment, vu que j'habite dans un petit département un peu pourrave, je l'ai pas trouvé en supermarché encore. Mais est-ce que ça se trouve en supermarché dans les villes un peu plus grandes? Je sais pas. Mais si ça se trouve en supermarché, c'est vrai que ça peut être assez pratique quand même de pouvoir avoir des culottes de règles qu'on achète comme on achète nos tampons ou nos serviettes directement dans les rayons du supermarché. Après, internet c'est très bien aussi, mais je suis quand même assez d'accord que toutes les personnes n'ont pas cette possibilité d'aller d'aller directement sur internet, d'acheter. Internet, il y a beaucoup de sites, ça peut être compliqué de faire le tri. D'ailleurs, c'est un peu ce qui s'est passé avec moi, hein. J'ai fait le tri un peu comme ça et j'ai fini par acheter celle-là parce que j'avais un lot de 7 et que ça me revenait pas trop cher. Donc voilà, c'était surtout par rapport à ça, moi, par rapport au prix. Donc je ferai, je pense, une petite review si j'arrive à acheter les Dim. Je ferai une petite review là-dessus pour faire le comparatif et tout ça. Bon, sur ce, je vais vraiment vous laisser. Bisous bisous.